est une société de restauration qui est spécialisée dans les livraisons de petits déjeuners. Donc nous avons lancé la société au mois de mai 2018 et le projet a été bien accueilli. Et donc 8 mois plus tard, nous sommes encore là. On remercie le bon Dieu. Et nous avons de nouvelles perspectives qui arrivent à compter de la fin de ce mois avec les barbecues d'Afridège, donc qui vont commencer à compter du mois de février. C'est des barbecues qui vont s'organiser 2 fois par mois, donc tous les 15 jours, et qui consistent à réunir des gens autour d'un bon repas dans une bonne ambiance. Alors il y a donc les barbecues d'Afridège et à côté il y a aussi les déjeuners d'Afridège, déj comme petit déjeuner et déj comme déjeuner. Donc que nous allons aussi lancer dans 2 semaines et on espère que le public nous accompagnera, voilà, les clients. L'entrepreneuriat, c'est un processus, si vous voulez. C'est le processus de l'idée naissante à la concrétisation du projet. Donc c'est tout le processus que moi j'apprécie et c'est tout le processus qui me passionne. De la création, donc de la réflexion, de la rédaction à l'enregistrement, de l'enregistrement au premier contact avec les clients, ben c'est passionnant. Voilà, c'est tout. Je dirais le plus grand. Pour moi, en tout cas, c'est le plus grand. C'est celui qui a eu à entreprendre les projets les plus difficiles, les plus complexes. Et c'est Dieu, simplement. C'est Dieu et l'inspiration, je la trouve dans un lever de soleil, dans un coucher de soleil, dans un climat, dans une pluie qui arrive. C'est la nature en réalité qui me passionne, qui est ma source d'inspiration. Quand j'ai besoin d'écrire, quand j'ai besoin d'avancer, je prends une voiture et je voyage. Et ce qui est certain, c'est qu'au retour du voyage, j'ai un projet. C'est comme ça. Ah oui, carrément. C'est très important parce que déjà, outre l'entrepreneuriat, chaque personne humaine est le fruit de ses expériences passées. Donc aujourd'hui, la personne que vous êtes est la résultante de tout ce que vous avez eu à vivre depuis votre naissance. Donc les échecs en font partie, les difficultés en font partie. Donc c'est effectivement important de parler de ça. Dans le cadre d'Afridège, la première difficulté a été de proposer un service qui est innovant. Donc on a été les pionniers sur le service dans un pays qui ne connaissait pas ça. Donc proposer des livraisons de petits déjeuners, des déjeuners qui respectent une certaine norme, donc au niveau de l'hygiène alimentaire, au niveau même nutritionnel, c'était nouveau, c'était pas quelque chose de connu en Guinée. Donc ça a été vraiment difficile de faire accepter, de trouver le juste prix entre une offre vraiment complète, une offre réfléchie qui répond à des besoins nutritionnels et un prix qui n'est pas exorbitant. Parce qu'en Guinée, on a la qualité, mais elle n'est quand même pas accessible à tout le monde et relever ce défi-là a été très difficile. Donc ça a été la première difficulté. Ensuite, il y a eu les problèmes de logistique parce que la livraison, quand on connaît Conakry avec les embouteillages, c'était quand même assez ambitieux. Et donc voilà, mais le plus important, c'est qu'on ait réussi à dépasser cette étape et à encore être là 8 mois plus tard, et peut-être des années encore plus tard. En tout cas, on l'espère. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, aider les gens. Quand on parle d'incuber, quand on parle d'accélérer un projet, c'est forcément de l'aide. C'est une aide qui peut être financière, c'est une aide qui peut être technique, mais ça reste de l'aide, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, aider les gens. Donc, pour moi, c'est mes deux success stories, c'est Afridège et Caspa. L'entrepreneuriat féminin, alors, le regard de la société sur l'entrepreneuriat est très pesant, j'ai envie de dire. Donc moi je félicite toutes ces dames qui réussissent à se battre, à aller au-delà des barrières qui sont imposées justement aux femmes.
nous vivons dans une société qui n'encourage pas forcément l'entrepreneuriat féminin. Donc aujourd'hui, mon regard ne peut être que joyeux lorsque je vois qu'il y a quand même de l'avancée. Les gens essaient de bousculer les choses et je félicite toutes ces dames qui d'ailleurs sont au passage des clients d'Afridej. Je les encourage et je les soutiens. Donc voilà, à celles qui ont eu des échecs, mesdames, ne vous découragez pas, j'en ai eu beaucoup. J'en suis toujours, je continue d'en avoir, mais pourtant je suis toujours là. Et à celles qui ont réussi, bravo. N'hésitez pas à partager vos success stories avec les autres pour qu'elles puissent arriver comme vous. Donc voilà un peu mon regard. Le conseil, oui. J'ai deux conseils pour les jeunes qui souhaiteraient entreprendre. Le premier conseil, c'est prenez le temps de mûrir votre projet. À Caspa, quand je reçois les jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont pressés d'aller à la création. Ils sont pressés d'avoir le titre d'entrepreneur ou de gérant ou de directeur. Ça n'a pas d'importance. La création, mais vous allez créer quoi en réalité? Donc prenez le temps de réfléchir, de rédiger, de faire un business plan, de l'amender. Prenez le temps de le partager à vos proches qui ont peut-être plus d'expérience, à vos aînés. Prenez le temps de le partager à vos mentors parce que ça prendra le temps que ça prendra, mais un projet qui est bien ficelé, c'est un projet qui est bancal. Et donc il faut mieux le rédiger, mieux le peaufiner, mieux pour ne pas créer des embourbements et que vous soyez à la base de votre propre échec. Donc il faudrait vraiment y réfléchir. Ça prendra 1 mois, 2 mois, 1 an, c'est pas grave. Mais quand vous aurez fini cette étape, la création, ça va aller rapidement. Donc ça, c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est persévérer. Donc persévérer parce que l'entrepreneuriat, c'est la prise d'initiative. Et qui parle de prise d'initiative parle de risque. Vous prenez l'initiative, vous vous engagez sur un projet qui peut ne pas être bien accueilli. Vous vous engagez, vous ne savez pas quel sera le résultat de votre création. C'est un peu un artiste qui compose une chanson ou qui chante une chanson. Il ne sait pas comment sera accueillie la chanson. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été bien accueillie qu'elle n'est pas forcément bonne. L'idée peut être bonne, mais peut-être ne répond pas à un besoin. Ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas un échec, c'est plutôt un apprentissage. Et cet apprentissage vous permettra de mieux faire la prochaine fois. Donc, persévérez et mûrissez votre projet. Oui, le mot de la fin, ça sera persévérer en fait. Persévérer parce que il y a un tel plaisir à voir qu'on a trimé, j'ai envie de dire, qu'on s'est donné corps et âme pour un projet et que derrière, il a réussi au final. Et en disant ça, je pense à une de mes clientes qui a posté sur la page Facebook d'Afridej. Bravo Afridej, vous avez réussi à me faire aimer les pains au raisin. Je ne les mangeais pas du tout. Alors pour moi, c'est peut-être banal pour quelqu'un, mais pour moi, réussir à faire manger quelque chose à une personne qui ne l'aime pas, c'est ça le succès en fait, c'est ça la réussite. C'est pas le nombre de millions qu'on a en compte bancaire, mais c'est le sourire que vous procurez à vos clients quand ils partagent. Et j'en profite pour dire merci, ce petit mot qui veut tout dire en fait. Merci à l'ensemble de nos clients qui ont partagé de manière volontaire leur retour d'expérience, qui nous ont recommandé. On a eu beaucoup de recommandations qui ont pas hésité, même pour les critiques positives, à nous revenir et derrière, qui nous ont accompagnés tout le long du processus de perfectionnement durant ces 8 mois. Donc persévérer et merci à la PIP, merci à tout le monde.